Voici la traduction complète de l'histoire, adaptée dans un style narratif français élégant et littéraire, tout en conservant le ton émotionnel propre à ce genre de récit. Elle rêvait d'un amour pur, le genre d'amour qui fait battre le cœur la chamade et qui efface le reste du monde. Mais ce qu'elle reçut fut une humiliation publique, devant tous, et ce qui resta dans sa poitrine n'était pas seulement de la douleur, mais une plaie béante, exposée, filmée, partagée. Comme si sa dignité ne valait pas plus qu'un clip viral. Madison n'avait que 18 ans lorsqu'elle fut abandonnée à l'hôtel par l'homme qui avait juré de la protéger, et trahie par l'ami qui lui avait promis une loyauté éternelle. Alors que tout le monde riait de sa peine, personne n'imaginait que de cet instant précis, une femme renaîtrait de ses cendres. Cette histoire ne parle pas de vengeance, elle parle de métamorphose. Il ne s'agit pas d'un prince charmant, mais d'un homme brisé qui, même blessé, a eu le courage de tendre la main. Et ensemble, Madison et Landon montreront que le véritable amour ne sauve pas, il guérit. Si vous vous êtes déjà senti blessé, invisible ou trahi, préparez-vous, car cette histoire vous rappellera que parfois, la chute la plus douloureuse est l'endroit exact où Dieu commence à écrire la renaissance d'une âme forte. Si cette histoire touche votre cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que l'amour peut exister, même après le chaos. La pièce embaumait le parfum des lys blancs et des bougies à la vanille. Chaque détail avait été méticuleusement planifié, de l'allée jonchée de pétales aux nœuds de dentelle ornant les chaises dorées. Madison, du haut de ses 18 ans et les nerfs à vif, gardait les yeux rivés sur la porte, attendant l'instant où Nathan, son fiancé, entrerait avec ce sourire qui lui faisait toujours oublier ses doutes et le reste du monde. Elle ne se doutait pas que tout ce qu'elle croyait savoir de l'amour était sur le point de s'effondrer. Devant tout le monde, les invités chuchotaient entre eux, gagnés par le malaise face au retard du marié. L'officiant feuilletait des papiers qu'il avait déjà lus 2 fois, tentant de dissimuler son inconfort. Le père de Madison évitait son regard, et puis... la porte s'ouvrit. Mais ce n'était pas Nathan. C'était Alyssa, sa meilleure amie, moulée dans une robe bien trop serrée pour une invitée de mariage, et visiblement enceinte. Ses talons claquaient sur le sol en marbre comme une sentence qui tombe, et juste derrière elle. Nathan, tenant la main d'Alyssa, vêtu d'un costume blanc, mais le regard lourd de culpabilité. Madison se figea. Un bourdonnement envahit ses oreilles. Elle voulait croire à une erreur, mais ce n'en était pas une. Je ne pouvais plus mentir, dit Nathan, assez fort pour que tout le monde l'entende. Alyssa est enceinte, et je vais faire ma vie avec elle. Un rire étouffé parcourut la foule. Quelqu'un chuchota, quelle honte. Un autre invité filmait la scène d'une main tremblante. Et Madison? Elle ne bougeait pas, les yeux embués de larmes, sa robe de mariée lui semblant soudain être une prison serrée autour de son corps. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. C'était comme si on lui avait arraché le cœur de la poitrine. Son visage brûlait de honte, d'incrédulité. Mais le pire n'était pas la trahison elle-même. C'était le fait que cela se produise si publiquement, si cruellement, comme si elle était l'acte principal d'un spectacle conçu pour l'humilier. Voilà ce qu'on gagne à faire confiance à quelqu'un d'aussi naïf, murmura une femme au fond, juste assez fort pour blesser. Madison trébucha en arrière, ses talons crissant sur le marbre, son bouquet heurta le sol, les regards la transperçaient comme des flèches. Soudain, du fond de la salle, une chaise racla le sol, et le son lent d'applaudissements brisa la rumeur montante. Un homme grand, en costume sombre, se leva. Ce n'était ni un parent ni un ami, mais tout le monde savait qui il était, Landon Blackwell. Un nom qui inspirait la crainte, le respect et la richesse, l'homme le plus redouté et le plus discret de Newport Hills. Et maintenant, il marchait vers Madison. Ses pas résonnaient comme un roulement de tambour dans un tribunal, ses yeux ancrés dans les siens. La tension était insoutenable. Et puis, devant tout le monde, il tendit la main. Ça suffit. Personne ici n'a le droit de la traiter ainsi. Viens avec moi, Madison. Elle hésita. Mais à cet instant, alors que tout semblait s'écrouler, cette voix ferme et protectrice était la seule chose à laquelle elle pouvait se raccrocher. Elle prit sa main, et ce faisant, elle ignorait qu'elle saisissait aussi le début d'une nouvelle histoire. Une histoire que le monde n'était pas prêt à voir. Landon n'était pas connu pour ses gestes impulsifs. Son nom apparaissait sur des contrats de plusieurs millions de dollars, dans les titres discrets des magazines financiers et dans les légendes chuchotées sur son passé. Mais cet après-midi-là, quand il vit Madison se faire déchirer devant tout le monde,
quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la reconnaissance. Il savait ce que c'était que de tout perdre devant une foule silencieuse, et c'est pour cela qu'il l'aida à se relever. Alors qu'il traversait le hall, les regards curieux s'écartèrent comme la mer, repoussés par sa présence magnétique. Les talons tremblants de Madison claquaient contre le sol, se mêlant au son étouffé des murmures critiques. Personne n'osa les arrêter. Personne ne comprenait. Mais à ce moment-là, Landon se moquait de ce que pensaient les autres. Tout ce qu'il voyait, c'était le regard perdu d'une fille dans une robe de mariée souillée. Dehors, son chauffeur attendait déjà. La voiture noire étincelante semblait étrangement déplacée face à la fragilité du moment. Madison hésita en voyant la portière ouverte, comme si monter signifiait franchir une ligne de non-retour. Mais l'alternative était pire, rester là, entouré de rires et de caméras de téléphone, capturant quelque chose qui deviendrait bientôt viral. Elle monta. La voiture glissa à travers les avenues bordées d'arbres de Newport Hills, tandis que le silence s'installait entre eux comme un brouillard épais. Landon regardait par la fenêtre, ses doigts tapotant doucement le siège en cuir. Madison était assise à côté de lui, essayant de retenir les larmes qui ne cessaient de monter. L'air sentait le cuir neuf et une eau de Cologne boisée, un mélange qui, pour une raison étrange, la faisait se sentir en sécurité et confuse. « Pourquoi » demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. « Pourquoi avez-vous fait ça » Landon ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était basse, presque un murmure. « Parce que personne ne mérite d'être brisé devant un public. Et parce que je suis passé par là aussi. » Elle ne comprit pas tout de suite. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une ombre, une vieille douleur enfouie profondément. Et pendant un instant, Madison cessa de penser à elle-même. Ce mur d'homme avait aussi des fissures. Peut-être était-ce pour cela qu'il l'avait secourue, parce que, d'une certaine manière, la sauver elle, c'était aussi sauver une part de lui-même. Ils arrivèrent au domaine Blackwell en fin d'après-midi. La grande façade s'élevait au-dessus des terrains soignés comme un château moderne. Des grilles en fer forgé, des jardins parfaitement taillés, une fontaine murmurant parmi les fleurs. « Ici » demanda Madison, surprise. « Je ne peux pas rester ici. »« Si, vous le pouvez, aussi longtemps que nécessaire. » Landon sortit le premier et lui tendit à nouveau la main. « Ils vous ont déjà tout pris aujourd'hui. Personne ne vous prendra rien d'autre tant que vous serez ici. » Sa voix n'offrait pas de douces promesses, mais quelque chose de bien plus rare, une certitude. Et ainsi, elle entra. Pas seulement dans la maison, mais dans un territoire inconnu où les cicatrices se reconnaissaient entre elles. Et où, sans le savoir, elle venait de croiser le chemin de quelqu'un qui allait changer sa vie à jamais. Les premiers jours au manoir Blackwell furent un choc pour Madison. Elle était habituée au bruit des bus passant au coin de sa rue, au cliquetis des tasses dans le petit café où elle travaillait à temps partiel, et au rire creux de l'école où personne ne la connaissait vraiment. Maintenant, elle se retrouvait entourée de silence. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence qui étreignait, qui écoutait. La chambre qu'il lui avait donnée était plus grande que l'appartement où elle avait grandi. De larges fenêtres, de lourds rideaux en lin, une cheminée ancienne restaurée et des livres, tellement de livres, murmurant des histoires qu'elle n'avait jamais osé vivre. Au début, elle dormait recroquevillée, comme si ce confort était une erreur attendant d'être reprise. Mais peu à peu, son corps commença à se détendre, et son âme montra des signes de vouloir refaire surface. Landon respectait ses silences. Il ne posait pas de questions. Il lui apportait simplement du thé chaud les matins froids et laissait de courtes notes, suggérant des livres, des promenades dans le jardin ou des documentaires dans le cinéma privé. Il ne s'imposait pas. Il invitait. Et cette invitation constante, presque invisible, fut ce qui commença lentement à briser les murs de Madison. Un après-midi, en feuilletant l'un des livres laissés sur son fauteuil, un classique italien souligné avec une précision chirurgicale, Madison découvrit quelque chose qu'on ne lui avait jamais dit. Landon avait été père, et il avait perdu son fils Matthew dans un accident tragique 3 ans auparavant. Un petit garçon de 6 ans, aux yeux couleur miel et au rire facile, dont la photo encadrée trônait maintenant au-dessus de la cheminée dans le bureau de Landon. C'est là, debout devant ce portrait, qu'elle ressentit sa première véritable vague d'empathie. Parce que derrière toute cette élégance et ce contrôle se trouvait un homme en deuil. Un homme qui avait construit des murs non par arrogance, mais par peur de s'effondrer à nouveau. Ils commencèrent à se croiser plus souvent. À la bibliothèque. Dans le jardin.
partageant parfois le même silence. D'autres fois, échangeant de brèves remarques sur l'art, la philosophie, l'architecture. Des sujets que, à sa grande surprise, Madison abordait avec curiosité et aisance. Landon semblait le remarquer. Et lentement, elle s'autorisa à être vue. Il y eut un jour particulier qui marqua un tournant. Il pleuvait. Une tempête martelait les fenêtres et le courant fut coupé pendant quelques minutes. Pas de lumière. Pas de distraction. Juste deux dans le salon, avec le feu dansant doucement dans la cheminée. Landon lui offrit du vin. Madison refusa. Mais elle resta. Assise en tailleur sur le tapis, les cheveux détachés, elle le regarda comme si elle le voyait enfin pour la première fois. « Pensez-vous que les gens changent après une perte profonde » demanda-t-elle. Landon la regarda quelques secondes avant de répondre. « Je pense que la douleur est le seul véritable moyen de changer. Mais tout le monde ne choisit pas de grandir grâce à elle. » Cette phrase resta ancrée en Madison, plantée dans son esprit comme une graine. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une décision silencieuse. Elle ne voulait plus être la fille humiliée. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle comme de la mariée abandonnée ou la victime d'un scandale. Elle voulait renaître. Pas en effaçant le passé, mais en le transformant en racine. Et alors qu'elle sortait sur le balcon où le soleil matinal commençait à réchauffer la pierre froide sous ses pieds, quelque chose de nouveau commençait à grandir en elle. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Mais qui allait bientôt tout changer. Ce furent des mois de silence public et de reconstruction privée. Tandis que le monde passait à autre chose après le scandale du mariage et s'accrochait au prochain drame viral, Madison étudiait. Elle lisait de manière obsessionnelle, affinait sa posture, s'immergeait dans les langues, l'étiquette, la politique internationale et l'art. Chaque jour au manoir Blackwell ressemblait à une classe de maître informel sur la façon d'appartenir à un monde qui lui avait toujours été interdit. Landon remarqua très tôt cette soif de réinvention. Et au lieu d'essayer de la protéger en la soumettant, il fit mieux. Il ouvrit des portes. Il lui présenta des mentors, l'invita à des réunions, sollicita ses opinions et l'écouta réellement. Un soir, lors d'un dîner avec des investisseurs japonais, Landon la présenta non pas comme une invitée, mais comme une consultante en relations culturelles. Personne ne remit cela en question. Et pour la première fois, Madison se sentit plus qu'une survivante. Elle se sentit essentielle. C'est alors que l'accord fut conclu. Madison deviendrait la compagne officielle de Landon lors des événements sociaux. Son nom apparaîtrait dans les chroniques, sous les flashs des appareils photos, dans les murmures de ceux essayant de comprendre ce qui se passait entre eux. Mais au-delà des apparences, c'était un pont. Et elle savait exactement comment le traverser. Le premier événement majeur fut un bal de charité célébrant la restauration du théâtre historique de la ville. Un hall en marbre noir, des lustres en cristal de Venise, un orchestre jouant en fond. Madison arriva dans une robe en soie vert émeraude, taillée à la perfection, avec un décolleté dos subtil et ses cheveux relevés par des perles délicates. Landon lui offrit son bras. Elle le prit. Et ensemble, ils traversèrent les regards curieux d'une élite qui ne savait pas trop où la placer, jusqu'à ce qu'elle les voie. Nathan et Alyssa. Debout près de la table des sponsors, leurs sourires figés, leurs yeux essayant de paraître décontractés. Nathan déglutit difficilement. Alyssa tira sur son encolure et Madison, avec un léger sourire, s'approcha. Nathan, Alyssa, quel plaisir de vous revoir. Sa voix était douce, mais il y avait de l'acier sous la soie. Ils essayèrent de répondre, mais Madison ne leur en laissa pas l'occasion. Elle ajouta simplement, doucement, presque comme une caresse et une coupure à la fois, « J'espère que vous allez bien. Ou du moins, que vous vivez bien avec les choix que vous avez faits. » Alyssa rougit. Nathan resta silencieux. Landon observait à ses côtés, un sourcil légèrement haussé, presque fier. Madison n'avait pas crié. Elle n'avait pas cherché à se venger par le scandale. Elle avait simplement montré qui elle était devenue. Dans les mois qui suivirent, ce schéma se poursuivit. À chaque événement, une nouvelle victoire silencieuse. À chaque apparition publique, un rappel qu'elle n'était plus la fille laissée à l'autel. Elle était désormais la femme qui transformait la douleur en élégance et l'humiliation en force. Et pendant ce temps, quelque chose de plus subtil commençait à se déployer. Un regard de Landon qui s'attardait un instant de trop. Un compliment empreint d'une admiration sincère. Un silence entre qui, de temps en temps, laissait place au désir.
Mais il n'avait pas franchi cette ligne. Pas encore. Peut-être par respect. Peut-être par peur. Peut-être parce qu'ils savaient tous les deux que certaines histoires ont besoin de temps pour mûrir. Mais l'étape suivante était sur le point d'arriver. Et elle viendrait de loin. D'un endroit où Madison n'avait jamais imaginé pouvoir s'épanouir. 2 ans s'étaient écoulés depuis le jour où Madison était entrée en tremblant dans le manoir Blackwell. Maintenant, elle revenait, par avion, d'une autre ville, d'un autre monde. L'université de Florence avait été plus qu'un master en relations culturelles. Cela avait été sa libération. Arpenter les rues pavées de Toscane, parler 3 langues en une seule journée, être vu comme un esprit brillant et non comme un scandale viral, tout cela avait remodelé son âme. Mais même parmi les paysages de la Renaissance et les expressos serrés, il y avait quelque chose, ou quelqu'un, qu'elle ne pouvait chasser de son esprit. Landon. Pendant cette période, ils restèrent en contact occasionnellement. De courts emails, quelques messages avec des liens de livres, des cartes d'anniversaire échangées avec soin. Mais pas de confession. Pas de promesses. C'était comme s'ils savaient tous deux que, pour que l'amour fleurisse, il lui fallait de l'espace. Et de la maturité. Leurs retrouvailles eurent lieu lors d'une froide soirée de gala à New York. L'événement caritatif organisé par la Fondation Blackwell rassemblait chefs d'entreprise, artistes et philanthropes. Mais Madison, désormais de retour, n'était plus une compagne silencieuse. Elle était conférencière invitée. Son discours sur le pouvoir de la diplomatie émotionnelle lui valut une ovation debout. Et lorsqu'elle descendit de scène, Landon l'attendait déjà. Costume sombre, cravate en satin gris, le même regard stable, et un léger tremblement dans les mains. « Tu es revenu, dit-il, comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. « Je suis revenu, sourit-elle, avec un calme qui le désarma complètement. Pendant le dîner, ils étaient assis près l'un de l'autre, mais pas ensemble. Ils échangèrent des regards, des sourires discrets, des phrases coupées par des souvenirs plus forts que les mots. Jusqu'à ce que, durant le second dessert, une tarte aux pommes épicées, Landon se lève, s'éclaircisse la voix, prenne le micro, et que la salle devienne silencieuse. « Si je peux me permettre, dit-il, ce soir n'est pas seulement une question de don, c'est une question de gratitude. Et j'ai quelque chose de très personnel pour lequel être reconnaissant. » Madison se figea, son cœur s'emballa. Tous les yeux de la salle se tournèrent vers elle avant même que Landon ne prononce son nom. « Il y a 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un de la manière la plus inattendue. Et cette personne m'a appris que l'amour ne crie pas. L'amour sauve. Il marche à vos côtés, même quand tout semble perdu. L'amour attend, et quand il revient, il transforme tout. » Silence. Puis il marcha vers elle, sortit quelque chose de la poche intérieure de sa veste, petit, brillant, familier. « Madison Hale, tu m'as appris à recommencer, et si tu me le permets, je veux passer le reste de ma vie à recommencer avec toi. Veux-tu m'épouser ?» La salle explosa en soupirs, applaudissements et incrédulité larmoyante. Madison sentit le monde tourner, mais ce n'était pas un vertige, c'était de la clarté. Elle prit le micro de ses mains, respira profondément et répondit avec un sourire qui fit croire à l'amour même au plus cynique. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Le baiser qui suivit n'était pas un conte de fées, c'était réel, c'était mature, c'était l'union de 2 âmes qui avaient choisi, consciemment, de marcher ensemble, non par fantasme mais par reconnaissance. Mais certaines histoires n'étaient pas encore terminées, des échos du passé devaient encore être compris, et le moment d'affronter ces vieux souvenirs était tout proche. Madison n'était plus la fille qui tremblait devant les caméras ou rétrécissait sous les regards inquisiteurs. Sa transformation n'était pas un miracle, c'était un choix. Un processus calme et constant de reconstruction, pièce par pièce. Chaque humiliation de son passé avait été lentement transformée, jour après jour, en carburant pour quelque chose de plus grand. Elle avait appris à marcher la tête haute, non par arrogance, mais parce qu'elle l'avait mérité. À parler avec clarté, même quand sa voix tremblait à l'intérieur, elle découvrit la force du silence, non comme une faiblesse mais comme un contrôle. Et surtout, elle apprit à regarder dans les yeux de ceux qui l'avaient blessée, sans perdre sa douceur. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit à Nathan, Alyssa ou tout autre nom laissé derrière. Madison comprit que la vraie victoire n'était pas dans les applaudissements des autres. Elle était dans la paix tranquille de pouvoir se regarder dans le miroir et d'aimer sincèrement ce qu'elle voyait. Elle avait transformé la honte en autorité, la douleur en voix, le rejet en présence.
Cette force commença à rejaillir sur les femmes autour d'elle. Lors d'événements et d'interviews, elle recevait des messages de jeunes femmes qui se voyaient en elle. Des femmes qui avaient aussi été exposées, trahies et ridiculisées. Et en observant l'ascension de Madison, elle réalisait qu'elle n'était pas seule. Madison, même involontairement, était devenue un symbole, non de perfection, mais de courage. À la fondation qu'elle avait cofondée avec Landon, axée sur le soutien psychologique aux femmes ayant subi des abus émotionnels, elle trouva un but plus profond. Elle s'asseyait avec les filles, écoutait leurs histoires sans se presser. Elle partageait sa propre douleur, non pour choquer, mais pour guérir. Parce que dans cet espace, la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, c'était un pont. Un moment décisif survint lorsqu'elle fut invitée à parler lors d'une conférence internationale sur le dépassement de l'adversité et l'autonomisation des femmes. L'auditorium était bondé, lumière, caméra, anticipation. Madison monta sur scène dans une robe bleu marine profond, les cheveux tirés en un chignon simple, pas de bijoux, pas d'excès, juste elle-même. Je m'appelle Madison Hale, et j'ai été laissée à l'hôtel. J'ai été humiliée, enregistrée, jugée, mais je ne suis pas ici en tant que victime. Je suis ici comme preuve de ce qui arrive quand nous choisissons de ne pas couler, quand nous choisissons de fleurir à travers le béton. Ces mots résonnèrent. Et plus puissant que les applaudissements qui suivirent fut le silence respectueux, le genre qui a du poids. Mais le passé avait encore des échos, et la présence imminente de Nathan et Alyssa à un événement allait remuer des émotions qu'elle pensait avoir déjà enterrées. Seulement cette fois, il n'y aurait pas de douleur, il y aurait de la compréhension. Landon avait toujours été un homme de contrôle, précis avec le temps, mesuré dans ses mots, réservé dans son affection. Son monde était bâti sur des certitudes calculées, de hauts murs et des routines blindées. Mais depuis Madison, quelque chose avait changé. Ce n'était pas évident pour les autres, mais il le sentait. Dans sa poitrine, dans ses gestes, dans les silences qui ne semblaient plus lourds. Madison, de son côté, ne voyait plus Landon comme le millionnaire distant qu'il avait secouru. Avec le temps, elle avait appris à voir ses fissures. Les jours où il ne disait pas grand-chose, les nuits où il errait seul dans la maison. La façon dont ses yeux se posaient parfois sur la photo de Matthew avec une lueur lointaine. Et lentement, elle apprit à être avec lui sans franchir les limites, à offrir sa présence sans pression, à comprendre qu'aimer quelqu'un avec des cicatrices nécessite une écoute profonde. Ce fut lors d'un week-end à la campagne que tout s'approfondit. La fondation venait de recevoir un prix, et Landon suggéra qu'ils fassent une pause. Ils louèrent une maison en pierre dans le Vermont, entourée de bois teintés de rouge et du doux silence de l'automne. Pas de sécurité, pas d'horaire, pas de protocole, juste deux. Le premier soir, ils s'assirent près de la cheminée avec une bouteille de vin et une boîte de vieilles photos. C'était la première fois que Landon ouvrait ce coffre devant qui que ce soit. Il montra des photos de Matthew déguisé en astronaute, de la glace coulant sur ses doigts, dormant sur la banquette arrière de la voiture. Madison écoutait, traçant doucement les bords des photos avec ses doigts, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre ressentir l'énergie que ses souvenirs contenaient encore. Après l'avoir perdu, je pensais qu'il ne restait rien en moi qui valait la peine d'être partagé, confessa Landon, la voix stable, mais les yeux humides. Madison ne dit pas un mot. Elle posa simplement sa tête sur son épaule, non pour consoler, mais pour comprendre. Ils restèrent ainsi longtemps, écoutant seulement le crépitement du bois qui brûlait. Le lendemain matin, Landon l'emmena marcher. Le sentier était raide, l'air frais mordait leur visage, mais ils montèrent ensemble, et au sommet de la colline avec la vue dégagée devant eux, il prit sa main avec plus d'intention que jamais auparavant. Il n'y eut pas de baiser, pas de précipitation. Juste ce geste ferme, et le regard d'un homme s'autorisant enfin à ressentir sans craindre la perte. Madison réalisa que sa douleur avait été un miroir pour celle de Landon, et que dans cet échange silencieux, ils guérissaient tous les deux. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais grâce à la présence de l'autre. Ce qui les liait n'était pas l'absence, mais le courage de continuer malgré elle, et quand ils retournèrent au manoir quelques jours plus tard, quelque chose avait changé entre eux. Un pacte tacite, une certitude tranquille. Ils étaient connectés par quelque chose au-delà de la romance. C'était de l'âme, c'était de la reconstruction, c'était de l'amour. Toujours en cours, mais la vie, comme toujours, allait tester cette connexion. Lorsque Madison commença à assister à des événements de haut profil aux côtés de Landon, beaucoup la voyaient comme un projet, d'autres comme une distraction passagère. Certains chuchotaient qu'elle n'était qu'un coup de pub bien habillé, mais le temps,
le dévouement et l'intelligence émotionnelle tranquille avec laquelle elle occupait chaque espace démantelèrent lentement ses récits, un par un. Il ne fallut pas longtemps avant que les grands noms du circuit social ne commencent à écouter quand elle parlait. Lors de réceptions diplomatiques, les cadres étrangers étaient impressionnés par sa maîtrise des langues. Lors de panels d'art et de culture, elle posait des questions qui allaient sous la surface. Dans les rassemblements politiques, on parlait d'elle comme d'une personne essentielle pour jeter des ponts entre les mondes. Elle devint une énigme raffinée, quelqu'un que beaucoup pensaient connaître mais que personne n'arrivait tout à fait à cerner. Et c'est peut-être pour cela que Madison gagna encore plus de respect, car contrairement à ceux qui faisaient irruption en exigeant de l'attention, elle arrivait avec présence. Et dans un monde obsédé par les apparences, c'est ce qui intimide vraiment. Son mariage avec Landon éleva son image, mais ne la définit pas. Madison mettait un point d'honneur à protéger son propre espace, son calendrier de causes sociales, ses conférences ouvertes dans les universités et ses engagements sélectifs de prise de parole. Elle déclinait les invitations qui ne s'alignaient pas avec ses valeurs. Et de plus en plus de gens commencèrent à la voir non pas comme la femme derrière un homme puissant, mais comme la femme qui, par mérite, appartenait désormais à ce monde. Un moment symbolique survint lors d'une session du Conseil international des droits de l'homme, où Madison parla de l'abus émotionnel et de l'impact silencieux de la honte publique. Quand elle eut fini, elle fut applaudie par les représentants de 12 pays. Et Landon, assis au premier rang, n'applaudit pas avec un enthousiasme forcé. Il sourit simplement avec ses yeux, comme s'il reconnaissait une force qui avait fleuri d'elle-même. Mais tout n'était pas gloire et projecteur. Madison faisait encore face à des attaques subtiles, des commentaires déguisés en compliments, des invitations aux motifs cachés, et surtout, l'ombre constante de la comparaison avec son passé. Alyssa, maintenant séparée de Nathan, essayait de réintégrer les mêmes cercles sociaux, utilisant la fille qu'elle avait eue avec lui comme monnaie émotionnelle. Et Nathan, eh bien, il observait juste de loin, comme quelqu'un qui avait perdu quelque chose qu'il n'avait jamais su apprécier. Un soir, lors d'un dîner élégant à Washington, Madison croisa son chemin de manière inattendue. La rencontre fut brève, polie, mais dans les yeux de Nathan, il y avait quelque chose d'indéniable, le regret. Et à cet instant, Madison comprit que ce qui l'aurait autrefois blessé n'avait plus aucune emprise. Elle s'était élevée, non sur un piédestal, mais dans la conscience. Pourtant, il restait une dernière blessure à affronter, un dernier règlement de compte avec le passé, non pour provoquer mais pour enfin se libérer, et ce moment approchait. Ce que Madison ressentit en revoyant Nathan et Alyssa n'était pas du ressentiment, c'était de la distance, une sorte de distance émotionnelle si vaste qu'on aurait dit que tout s'était passé dans une autre vie, une vie où elle croyait encore que l'amour suffisait, que les amitiés étaient éternelles et que la loyauté venait naturellement. Par un après-midi pluvieux de printemps, elle fut invitée à parler lors d'une conférence sur l'éthique dans les relations publiques. Le sujet était pertinent, mais ce qui la surprit vraiment fut de voir le nom de Nathan parmi les participants. Avocat de formation, il essayait maintenant de se réinventer en tant que consultant en images. L'ironie ne passa pas inaperçue. Quand elle le vit dans le hall de l'hôtel, ce fut Nathan qui s'approcha d'elle. Il semblait usé, les épaules voûtées, un homme qui avait vieilli sans avoir assez vécu pour grandir. Il essaya de sourire, mais la culpabilité obscurcissait ses yeux, ce genre de culpabilité qui se cache derrière des justifications fragiles. « Madison, tu as l'air différente. » Elle ne répondit pas avec froideur, mais avec calme. « Et toi, tu as l'air le même. » Nathan déglutit difficilement. Il voulait expliquer, parler de regrets, de choix mal faits, de pression et d'erreurs de jeunesse. Mais Madison n'avait plus besoin de l'entendre. Ce dont elle avait besoin, et ce qu'elle pouvait maintenant faire, c'était affronter le passé sans ciller. Le regarder et réaliser que la plus grande faveur que Nathan lui ait jamais faite était de la quitter. Alyssa, d'autre part, maintenant mère célibataire, essayait de se frayer un chemin de retour dans le monde de Madison, cherchant le pardon sans jamais offrir d'excuses. Elle envoyait des messages polis, laissait des commentaires amicaux sur les réseaux sociaux, essayait de sourire lors de rencontres fortuites comme si de rien n'était. Mais Madison avait compris, certaines personnes ne changent pas, elles changent juste de tactique. Ces retrouvailles forcées amenèrent Madison à retracer ses propres pas. Elle se souvint de la fille qui attendait autrefois impatiemment Nathan à l'hôtel, qui croyait que l'amour signifiait donner sans limite. Et puis, elle regarda la femme dans le miroir aujourd'hui, une femme qui savait choisir, qui savait faire une pause, qui savait dire non. Elle comprit qu'il n'avait jamais été question de vengeance. C'était une question de reconnaissance. Chaque larme,
chaque nuit blanche, chaque question sans réponse l'avait menée là où elle se tenait maintenant. Et aussi cruel que cela ait pu paraître, être laissé à l'hôtel n'avait pas été la fin. Ça avait été le commencement. Le catalyseur de la femme qu'elle était devenue. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Madison trouva Landon dans la bibliothèque, lisant un livre relié usé. Il leva les yeux quand il la vit, comme il le faisait toujours. Il ne dit pas un mot, il tendit juste la main pour qu'elle puisse s'asseoir à côté de lui. Et dans ce geste simple, Madison comprit une fois de plus. Le véritable amour n'a pas besoin de projecteur. Mais quelque chose devait encore être dit. Quelque chose qui les impliquait tous les deux. Pas le passé, mais l'avenir. L'automne était arrivé, peignant les arbres autour du manoir Blackwell de tons dorés et ambrés. Le paysage ressemblait à une peinture, mais ce n'était pas la beauté de la saison qui rendait l'air différent ce matin-là. C'était le sentiment que quelque chose avait enfin trouvé sa place. Madison marcha pieds nus dans le couloir en bois poli, une tasse de thé à la main. Ses journées suivaient maintenant un rythme différent, non plus rempli de l'anxiété de faire ses preuves ou du poids de paraître parfaite. Elle avait trouvé un nouveau centre. Et ce centre n'était pas dans les accomplissements ou les apparitions publiques. Il était dans la paix. Landon l'attendait sous le porche arrière, où le jardin s'ouvrait sur un sentier de feuilles mortes. Il lisait, comme toujours, mais cette fois quelque chose reposait à côté de lui. Une petite boîte en bois. Quand elle approcha, il leva les yeux. Et son sourire précéda ses mots. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Elle s'assit à côté de lui sans se presser. Landon ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres. Des dizaines. Toutes manuscrites. Datées de différents mois. Chacune adressée à elle. Il ne les avait jamais envoyées, mais il les avait toutes écrites. Parfois, la seule façon de gérer ton absence était de t'écrire, dit-il, la voix chargée d'émotion. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'écrire. Parce que tu es là. Madison prit l'une des lettres. Elle la lut en silence. Elle datait d'il y a des mois. Il écrivait sur la peur, sur l'amour, sur un désir profond d'être digne d'elle. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Landon, tu as toujours été digne. Même quand tu ne croyais pas l'être. Il se leva alors, sortit quelque chose de sa poche. Une bague. Simple, élégante, avec une petite pierre sertie dans de l'or brossé. Je t'ai déjà demandé de m'épouser une fois, sourit-il. Mais aujourd'hui, je veux te demander de construire une vie avec moi. Un foyer, un refuge, un lieu d'appartenance. Veux-tu être tout cela avec moi? Madison hocha la tête, sans voix. Parce qu'à cet instant, les mots semblaient trop petits. Elle se leva, l'enlaça fort, et sentit que chaque morceau brisé en elle s'était enfin mis en place. Ils se marièrent des semaines plus tard, lors d'une petite cérémonie dans le jardin du manoir. Des amis proches, des enfants courant pieds nus, des violons jouant doucement. Pas de scandale. Pas de spectacle. Juste la vérité. Et quand elle sortit dans une robe légère, pieds nus sur l'herbe, avec le sourire le plus plein qu'elle ait jamais porté, elle sut. Tout. Absolument tout en avait valu la peine. Parce que le véritable amour n'arrive pas comme un feu d'artifice. Il arrive comme une guérison. Et même après tous les chapitres qu'ils avaient vécus, Madison et Landon savaient que ce n'était que le début. Oui, Madison a été laissée à l'hôtel. Ils ont ri d'elle, filmé sa douleur et douté de sa force. Mais personne, absolument personne, n'a jamais imaginé que cette même fille transformerait un jour la honte en élégance, et les blessures en elle. Elle n'a pas seulement reconstruit sa vie. Elle s'est élevée, elle a affronté ses fantômes, regardé ses traîtres dans les yeux et découvert que le véritable amour ne vient pas pour vous compléter. Il vient pour marcher à vos côtés. Avec respect. Avec patience. Avec vérité. Et vous? Combien de fois avez-vous laissé la douleur définir qui vous êtes? Combien de fois avez-vous pensé qu'il n'y avait pas de retour possible, et pourtant vous vous êtes relevé, ou peut-être attendez-vous toujours que quelqu'un vous aide à vous relever? Dites-le nous dans les commentaires, quelle partie de cette histoire a le plus touché votre cœur, et si vous croyez que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette histoire avec quelqu'un de spécial. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour pour recommencer.